un graduel pour l'effacement de la dette des pays touchés par le Covid. Le président de la République, André Duel, n'a participé hier à la réunion par visioconférence dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur le financement du programme de développement durable à l'horizon 2030 à l'ère de la Covid-19. Lors de son discours, le chef de l'État a préconisé l'effacement de la dette en faveur des pays les plus vulnérables et les plus impactés par le virus. Il a également plaidé pour un renforcement à l'accès au financement concessionnel. Écoutons un extrait de son discours. Le choc du coronavirus a fait exploser le déficit et la dette des États. L'Afrique n'est malheureusement pas épargnée. Nous constatons à l'échelle mondiale un effondrement des PIB, des baisses brutales des revenus, des recettes fiscales, une augmentation du taux du chômage. De nombreux pays se retrouvent en situation de cessation de paiement. La crise du Covid-19 plombe et immobilise le monde, mais surtout les pays les plus fragiles et vulnérables, dont Madagascar. Nous devons aujourd'hui nous tourner vers l'avenir et trouver ensemble des solutions pour permettre aux pays en développement de se relever de cette crise. Ainsi, nous proposons l'effacement de la dette en faveur des pays les plus vulnérables et les plus durement touchés par les effets de la pandémie. De même, nous plaidons pour un renforcement à l'accès au financement concessionnel pour permettre à ces pays d'avancer plus rapidement dans leurs objectifs de développement. Mesdames et messieurs, Madagascar appelle à l'adoption d'une initiative universelle multilatérale sous la forme d'un agenda global d'urgence post-Covid placé sur la bannière des Nations Unies et dans le cadre de l'agenda 2030. Seule une initiative de cette ampleur permettra de répondre aux défis actuels et futurs. Cette initiative permettrait de soutenir ces pays par une meilleure coordination des réponses sanitaires à l'échelle mondiale, mais aussi par la mise à disposition d'instruments financiers conséquents pour assurer la relance économique. Enfin, en cette période de crise, nous attendons plus que jamais de notre organisation, l'ONU, qu'elle accompagne ses États membres en adoptant ses réponses et ses actions aux contextes nationaux et régionaux. La solidarité internationale est plus que jamais primordiale pour permettre au monde, les États, de relever et de se relever.